Bonsoir mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans cette vidéo, on va compléter la correction de notre série d'exercices des fonctions logarithme népérien. Donc, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2, mes élèves. Soit f, la fonction définie par f de x égale à x racine de ln de x. On essaie désigne la représentation graphique de f dans un repère orthonormé OIJ. Question 1, c'est déterminer l'ensemble de définitions de f. Deuxième question, justifier la continuité de f sur l'intervalle 1 plus infini. Question 3, c'est étudier la dérivabilité de f à droite en 0, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Ça, c'est les questions 1, 2 et 3. Donc, on commence par la question numéro 1 des élèves. C'est on va déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Donc, mes élèves, ça, c'est la question 1. C'est déterminer l'ensemble de définitions de f. Mes élèves, l'ensemble de définitions de f est noté toujours df égale. Donc, df, c'est égal, c'est l'ensemble des x appartient à R, tel que quoi, mes élèves? Tel que f de x bien défini. Donc, ici, on a f de x égale à x fois racine de ln de x. Mes élèves, nous, on sait que ln de x, elle est définie seulement sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. C'est-à-dire, il faut que x doit être supérieur strictement à 0. De même, ici, mes élèves, on a ln de x, elle est à l'intérieur du racine carrée. Yani, il faut que ln de x doit être supérieur ou égal à 0. De même, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que le tableau de signe de ln de x est le suivant. Donc, on répète, mes élèves, ln de x, elle est définie seulement sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. De même, ln de x égale à 0 lorsque x est égal à 1, mes élèves. De même, sur l'intervalle 0,1, ln de x, elle est négative. Sur l'intervalle 1 plus infini, ln de x, elle est positive. Donc ici, mes élèves, x, elle est supérieure strictement à 0. C'est-à-dire, x appartient à 0 plus infini. Deuxième condition, il faut que ln de x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, x doit être appartient à l'intervalle 1 plus infini. Donc, la fonction f, elle est définie sur l'intervalle 1 plus infini fermé en 1. Et ça, c'est l'ensemble de définition de f. Maintenant, mes élèves, deuxième question, c'est quoi? C'est justifier la continuité. Justifier la continuité de f sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, on va justifier que f, elle est continue sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, mes élèves, on sait que f de x égale à x fois ln fois racine de ln de x. Donc, f de x, c'est la composée de deux fonctions. Pour montrer que f, elle est continue sur l'intervalle 1 plus infini, on doit montrer que la fonction x associée x, elle est continue sur 0 plus infini. De même, on doit montrer que la fonction racine de ln de x, elle est continue sur l'intervalle 1 plus infini. Donc ici, mes élèves, on a quoi? On a x associé x. Ça c'est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R, en particulier sur l'intervalle 1 plus infini. Donc ça c'est une fonction polynôme, est une fonction polynôme. Donc, elle est continue. Elle est continue sur R. En particulier, mes élèves, en particulier sur l'intervalle fermé 1 plus infini. De même, maintenant, x associe ln de x. Donc, cette fonction, mes élèves, est par définition continue sur l'intervalle ouvert 1 plus infini. C'est-à-dire, est par définition,
elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. En particulier, elle est continue sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Maintenant, mes élèves, si x appartient à l'intervalle fermé 1 plus l'infini, on a dit que ln de x, elle est supérieure ou égale à 0. ln de x, elle est positive. Et ça, c'est permet de dire quoi, mes élèves? Permet de dire que la fonction x associée à racine de ln de x est aussi continue, continue sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Donc ici, on a montré que la fonction x associée x, elle est continue sur 1 plus l'infini. De même, on a montré que la fonction x associée à racine de ln de x est continue sur 1 plus l'infini. Ça, permet de dire que f de x, mes élèves, c'est égal cx fois racine de ln de x est continue, elle est continue sur 1 plus l'infini. Pourquoi? Comme étant le produit de deux fonctions continues, de deux fonctions continues. Sur quoi? Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et mes élèves, ça c'est la première question, mes élèves. On a montré, ça c'est la deuxième question, mes élèves. On a montré que la fonction f, elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 3. C'est étudier la dérivabilité de f à droite en 1, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Donc, question 3, mes élèves, c'est question 3, c'est dérivabilité de f à droite en 1. Donc, mes élèves, pour étudier la dérivabilité de f à droite en 1, on va calculer f de 1, mes élèves. Donc, f de 1, mes élèves, donc c'est égal à 1 fois racine de ln de 1. Or, ln de 1, c'est 0. Donc, mes élèves, donc c'est égal à 1 fois 0 égale à 0. Puis, mes élèves, on va calculer maintenant limite. Limite lorsque x tend vers 1 plus de la quantité f de x moins f de 1, le tout sur x moins 1. Maintenant, on va remplacer f de x et f de 1 par leur expression. Donc, ça, c'est égal, c'est limite lorsque x tend vers 1 plus. Mes élèves, f de x, donc c'est x, racine de ln de x, et f de 1, c'est 0 sur x moins 1. Et ça, mes élèves, c'est une forme indéterminée. Pour cela, mes élèves, on doit utiliser cette formule. Mes élèves, nous, on sait quoi? On sait que limite lorsque x tend vers 1 de la quantité ln de x sur x moins 1. Ça, mes élèves, ça, ça, c'est égal à 1. Et d'ailleurs, c'est une formule, mes élèves. Donc, on répète, limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 égale 1. Ça, c'est une formule. Donc, on doit déterminer l'expression ln de x sur x moins 1 à partir de cette expression. Donc, pour cela, mes élèves, on va faire, donc c'est limite en plus l'infini. Donc, ici, vous avez x racine de ln de x
Ici, c'est sur x moins 1. Donc, mes élèves, pour obtenir l'expression ln de x sur x moins 1, à partir de cette expression, on doit multiplier et diviser par ln racine de ln de x. On va multiplier et diviser par racine de ln de x. Donc, ça, c'est égal à combien? Donc, ça, c'est égal, c'est limite. Lorsque x tend vers 1 plus, ici, on obtient x fois racine de ln de x fois racine de ln de x. Ici, c'est ln de x. Le tout sur quoi, mes élèves? Le tout sur x moins 1 fois racine de ln de x. De même, cette expression, on peut l'écrire de la manière suivante, mes élèves. Ça, c'est égal limite en 1 plus. Donc ici, on va mettre x sur racine de ln de x, puis ici fois, le reste c'est ln de x, le tout sur x moins 1. Donc ici, on a x sur racine de ln de x, elle est là. De même, ln de x sur x moins 1, elle est là. Donc, mes élèves, cette quantité-là, cette quantité, mes élèves, on a là, c'est 1. Donc, ça, c'est combien? Ln de racine de ln de 1, c'est 0. Et c'est un 0 plus. Donc, ça, c'est égal. La première quantité, donc c'est 1 sur quoi, mes élèves? C'est 1 sur 0 plus fois la deuxième, c'est 1. Donc, ça, c'est égal à plus l'infini fois 1 égale à plus l'infini. Donc, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1, le tout sur x moins 1 égale à plus l'infini. Et ça, donc, ça permet de dire que f est non dérivable. F est non dérivable. F est non dérivable à droite en 1. Maintenant, l'interprétation graphique, c'est que la courbe de f, c'est admet en A de coordonnées 1, f de 1, c'est 0, une demi-tangente, tangente verticale, c'est dirigé vers le haut, mes élèves. Ici, vous avez un plus et on a trouvé que cette limite égale à plus l'infini. Et ça, c'est la question numéro 3. Donc, c'est la tangente, mes élèves. Donc, le point A, mes élèves, c'est de coordonnées 1, 0. Ça, c'est le point A. C'est le point A, mes élèves. Ça, c'est A. Et ça, c'est une demi-tangente verticale, mes élèves, au point A. C'est la demi-tangente à la courbe de f au point A d'abscisse 1. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 4, c'est calculer limite de f de x en plus l'infini et limite de f de x sur x en plus l'infini, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Donc la question 4 maintenant, mes élèves, c'est on va calculer les limites et déterminer les branches infinies de la courbe de f. Donc mes élèves, question 4, c'est on va calculer les limites en plus l'infini de f de x, mes élèves. Et ça, donc, c'est égal à combien? Donc, égal, c'est limite en plus l'infini de x fois racine de ln de x en plus l'infini. Et ça, c'est très simple. Ça, c'est plus l'infini. De même, ça, c'est plus l'infini. Donc, c'est égal à plus l'infini. Maintenant, mes élèves, on va calculer limite de f de x sur x en plus l'infini. Donc, étoile ici. Limite en plus l'infini de f de x sur x. Donc, c'est égal limite en plus l'infini de x fois racine de ln de x, le tout sur x. Et mes élèves, vous pouvez simplifier par x.
Donc ça c'est égal à combien? Égal à la limite en plus l'infini de racine de ln de x. Et ça c'est égal à encore à plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Donc égal à plus l'infini. Donc mes élèves, limite de f de x sur x en plus l'infini égale à plus l'infini. Ça c'est permet de dire que la courbe CF, la courbe de f, c'est admet ou voisinage de plus l'infini, une branche parabolique, parabolique de direction la droite désordonnée au J. Et ça, c'est la question 4, mes élèves. Maintenant, on passe à la question numéro 5. C'est justifier que f elle est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini et montrer que f' de x égale à 2 ln de x plus 1 sur 2 racine de ln de x. Donc, cinquième question, on va justifier que la fonction f de x égale à x fois racine de ln de x. Elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, on commence, mes élèves, par x associé. X, cette fonction, elle est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini, comme étant une fonction polynôme. Donc, c'est très simple, ça est dérivable. Elle est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. Pourquoi, mes élèves? Car c'est une fonction polynôme. Et une fonction polynôme, elle est dérivable sur R. Donc, elle est dérivable sur tout intervalle inclus dans R. Fonction polynôme. Maintenant, mes élèves, la fonction x associe ln de x, ça c'est encore dérivable. Elle est encore dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, elle est dérivable. Donc, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et on a ln de x prime, la dérivée de ln de x, mes élèves, ou c'est 1 sur x. De même ici, mes élèves, de même, si x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, on a ln de x, mes élèves, elle est strictement positive. Ça, c'est permet de dire quoi, mes élèves? Ça, permet de dire que la fonction racine de ln de x est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini, est dérivable sur 1 plus l'infini, et on a racine de ln de x, le tout prime, mes élèves. Donc, c'est égal à ln de x prime sur 2 racine de ln de x. Et donc, ça, c'est égal à combien? Égal à 1 sur x. 1 sur x. Le tout sur 2. Racine de ln de x. Encore, ça, c'est égal à le tout sur 2x. Racine de ln de x. Ça, c'est 2, mes élèves. Ça, c'est 2. X, c'est il y a total année. Donc, maintenant, ça, permet de dire quoi, mes élèves? Ça, permet de dire quoi? Que f est dérivable. F, elle est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini, comme étant le produit de deux fonctions dérivables. Et on a donc, mes élèves, f' de x égale. Maintenant, mes élèves, on va calculer f' de x égale. Donc, c'est un produit, mes élèves. Donc, ça, c'est égal à x' fois racine de ln de x, plus maintenant racine de ln de x prime fois x. C'est de la forme f fois g. F' fois g plus g' fois f.
Et ça, donc, c'est égal la dérivée de x, mes élèves, c'est 1. Donc, ça, c'est 1 fois racine de ln de x plus la dérivée de racine de ln de x. Elle est là. Donc, c'est 1 sur 2x ln racine de ln de x. Et ici, c'est fois x, mes élèves. Maintenant, ici, mes élèves, vous pouvez simplifier ici par x et x. Donc, ça, c'est égal à combien? Donc, égal à racine de ln de x plus combien? Plus 1 sur 2 racine de ln de x. Maintenant, mes élèves, on va réduire au même dénominateur. Donc, on obtient ici, ça c'est sur 2 ln de x, 2 ln de racine de x. Ici, c'est plus 1, et plus 1. Ici, c'est racine de ln de x. Et on va multiplier ça par 2 ln de, par 2 racine de ln de x. Donc, maintenant, c'est très simple. Racine de ln de x fois racine de ln de x, c'est ln de x. Donc, f' de x, mes élèves, maintenant, c'est égal. La première expression, c'est 2 ln de x plus 1, le tout sur combien? Sur 2 racine de ln de x. Et ça, c'est l'expression demandée, mes élèves. Ça, c'est la dérivée de f' de x. Ça, c'est pour tout x, pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est f' de x, mes élèves. Maintenant, c'est la première question. La question petit b, c'est maintenant donner le tableau de variation. On va donner maintenant le tableau de variation de la fonction f. Donc ici, mes élèves, on a calculé les limites de f de x en plus l'infini. De même, on a calculé le tableau de variation de la fonction f. Donc petit b, mes élèves, c'est le tableau de variation de f ici. C'est petit b, c'est tableau de variation de f. De variation de f. Donc, mes élèves, nous, on sait quoi? On sait que f' de x égale à f' de x, c'est égal à combien? Égal, c'est 2 ln de x plus 1, le tout sur 2 racine de ln de x. Avec x, mes élèves, avec x appartient à quel intervalle, mes élèves? Avec x, c'est appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, mes élèves, cette quantité, elle est positive. De même ici, mes élèves, on a quoi? On a x, elle est supérieure à 1. Et ça, c'est permis de dire que ln de x, ln de x, elle est supérieure à ln de 1, c'est 0. Donc, de ln de x, elle est encore supérieure à 0. On a multiplié par un réel positif. Donc, de même, de ln de x plus 1, c'est supérieur à 1. Donc, de même, cette quantité-là, elle est positive. Donc, c'est positif sur positif. Et ça, c'est permis de dire quoi ici, mes élèves? Que f' de x, elle est strictement positive. Quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, ça, c'est x1. Ça, c'est f' de x, mes élèves. Et ça, c'est f de x. Mes élèves, la fonction f, elle est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Mais f, elle est non dérivable à droite en 1, mes élèves. F, elle est non dérivable à droite en 1. Et on a montré que la fonction, que f' de x, elle est strictement positive. Donc, f, elle est strictement croissante. On a calculé f de 1, c'est égal à 0. Limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ça, c'est le tableau de variation complet de la fonction f. Maintenant, la question P2C, mes élèves, c'est déduire que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j à déterminer. Donc, d'après la question numéro 2, mes élèves, on a montré que f, elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'après le tableau de variation de la fonction f, f est une fonction strictement monotone.
Donc ici, on a deux choses ici. La première information, c'est que f est contenu sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini. De même, c'est que f est strictement croissante, mes élèves, est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ces deux informations, mes élèves, permettent de dire que f réalise une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini sur son image, sur l'image de cet intervalle, c'est-à-dire sur f de l'intervalle 1 plus l'infini. Or, d'après le tableau de variation, l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par f, c'est l'intervalle fermé en 0, 0 plus l'infini. Donc maintenant, vous pouvez dire que f admet une fonction réciproque f moins 1, mes élèves, définie sur quel intervalle? F moins 1, elle est définie sur l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par f, c'est-à-dire définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et ça, donc, c'est la question petit c. Mes élèves, maintenant, on passe à la question numéro 6, petit a. La question petit a, mes élèves, c'est déterminer l'intersection de la courbe de f et la droite d d'équation y égale à x. Donc ici, on a d une droite d'équation y égale à x. On veut déterminer l'intersection de la courbe de f avec la droite d, à quoi d'égal. Donc pour déterminer l'intersection de la courbe de f avec une droite d, on doit, mes élèves, résoudre l'équation f de x moins y égale à 0. On doit résoudre l'équation f de x moins y égale à 0, c'est-à-dire x ln de x, racine de ln de x, ça c'est f de x, moins y, c'est moins x, égale à 0. Mais ici, mes élèves, avec quoi? Avec x appartient à l'intervalle fermé, avec x appartient à l'intervalle fermé 1 plus l'infini. De même, ça c'est équivaut à. Ici, mes élèves, vous pouvez mettre x en facteur. X facteur de racine de ln de x moins 1 égale à 0, mais toujours avec x appartient à l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Donc, ça c'est équivaut à encore. Donc, ça c'est un produit, c'est-à-dire x égale à 0 ou racine de ln de x moins 1 égale à 0. Ça c'est équivaut à quoi? C'est équivaut à racine de ln de x égale à 1. Ça c'est équivaut à encore. أنا الكونتيتي هذه mes élèves c'est équivaut à ln de x égale à 1 et ça c'est équivaut à x égale à e. Donc ici mes élèves avec quoi? Avec toujours la condition terne. Avec la condition c'est que x c'est toujours appartient à l'intervalle fermé 1 plus l'infini. On a ici, mes élèves, x appartient, x est égal à 0. Ça n'appartient pas à l'intervalle 1 plus l'infini. Mais x égale e, mes élèves, c'est appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, la droite delta coupe la courbe de f en un seul point d'abscisse x égale e. Donc, ici, mes élèves, CF inter la droite D, il y a un seul point, on va l'appeler B, c'est combien? C'est E. D'abscisse E, et F de E égale à E, mes élèves, F de E égale E, ou vous pouvez
remplacer ici x par e, on obtient y égale e. Et ça, c'est l'intersection de la courbe de f avec la droite delta d'équation y égale à x. Maintenant, mes élèves, la question P2B, c'est tracer la droite delta et les courbes CF et CF-1. Mes élèves, ça c'est notre repère, orthonormé O et J. On va construire la courbe de F et la droite delta, mes élèves. Donc, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que la droite delta, ou la droite D d'équation Y égale X, ça c'est la première bisectrice. Elle passe toujours par l'origine, ça c'est X et Y. On va prendre deux valeurs ici. Si X égale à 0, Y est égal à 0. Si X égale à 2, Y égale 2. Donc, mes élèves, notre droite passe par l'origine O et par le point de coordonnées de 2. Et maintenant, on trace la droite delta qui passe, la droite des mes élèves, qui passe par l'origine et le point B de coordonnées de 2. Et ça, c'est notre droite delta, mes élèves. Et ça, c'est la droite D d'équation Y égale X. Maintenant, on va construire la courbe de F. Donc ici, mes élèves, on a dit que la droite D coupe la courbe de F en un point B de coordonnées EE. Le E, mes élèves, ça c'est E. Le E, c'est presque 2,7, mes élèves. C'est presque de même ici, mes élèves. Et ça, c'est le point B. C'est le point d'intersection de la droite D et la courbe de F. Maintenant, mes élèves, la courbe de F. Donc, de même ici, on a dit quoi? On a dit que F de 0, c'est F de 1, c'est 0. Et la courbe de F admet une demi-tangente verticale au point A d'abscisse 1. Elle est strictement croissante. Donc, ça, c'est la première partie de la courbe de F. C'est la première partie de la courbe de F. La courbe de F admet un seul point d'intersection avec la droite delta. Donc, maintenant, c'est la courbe de F maintenant. Donc, mes élèves, on a dit quoi? On a dit que la courbe de F admet une branche parabolique de direction la droite désordonnée au voisinage de plus l'infini. Donc ça, c'est la courbe de F admet une demi-tangente au point A d'abscisse 1. C'est coupe la droite Y égale à X en un point B. Maintenant, mes élèves, on va construire la courbe de F moins 1. On va construire la courbe de F moins 1, mes élèves. Donc ici, on a la première étape. Ici, on a F de 0, F de 1, mes élèves. Les élèves, on sait quoi, nous? On sait que F de 1 égale à 0. Et ça, c'est équivaut à, mes élèves, c'est que F moins 1 de 0 égale 1. De même, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que la courbe de F, CF, c'est admet ou voisinage de plus l'infini, une branche parabolique de direction la droite désordonnée au J. Ça, c'est permet de dire que la courbe de F moins 1, mes élèves, c'est admet ou voisinage de plus l'infini, une branche parabolique de direction la droite des abscisses. OI. Donc ici, mes élèves, donc pour construire la courbe de F-1, on prend le symétrique de la courbe de F par rapport à la première bisectrice. Donc le symétrique du point A de coordonnées 1, 0,
c'est quoi? C'est le point A'. Le point A' de coordonnées combien, mes élèves? Le point A' de coordonnées, c'est 0, 1. De même, mes élèves, la courbe de f admet au point A une demi-tangente verticale. Donc, la courbe de f moins 1, c'est admet une demi-tangente horizontale en ce point-là. La courbe de f moins 1 admet une demi-tangente horizontale en ce point-là. Maintenant, la courbe de f moins 1, mes élèves, la courbe de f moins 1, on prend le symétrique de cette partie-là. Et c'est le symétrique, mes élèves. Donc, la partie héliée, c'est le symétrique de la partie héliée par rapport à la première bisectrice. Et de même, ici, on a une branche parabolique de direction, la droite des abscisses. Donc, la courbe noire, c'est la courbe de f-1, mes élèves. Ça, c'est f-1. Et la courbe verte, mes élèves, c'est la courbe de f1. Ça, c'est la courbe de f1. Et ça, c'est la représentation graphique. Mes élèves, la courbe de f admet au point A une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Donc, la courbe de f-1 admet une demi-tangente horizontale au point A'. A' de coordonnées 0, 1, symétrique du point A par rapport à la première bisectrice. Et ça, c'est la représentation graphique, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 7. C'est une question de suite réelle. On considère la suite UN définie sur N par mes élèves. On a U0, le premier terme U0 égale à 0. Et UN plus 1, mes élèves, c'est égal à combien? Égal à F moins 1 de UN. Quel que soit N appartient à grand N. La question que tu as, mes élèves, c'est montrer par récurrence que pour tout N appartient à N, on va montrer que, quel que soit N appartient à grand N, on va montrer que la suite UN est bornée. Elle est comprise entre 0 et E. Donc, c'est un raisonnement par récurrence, mes élèves. On commence par le premier terme, mes élèves. Donc, ici, mes élèves, on a quoi? On a U0 égale à 0. U0 égale à 0. Et donc, vous pouvez dire que le premier terme, U0, elle est comprise entre 0 et E. Donc, cette propriété, elle est vraie pour le premier indice. Maintenant, mes élèves, on suppose quoi ici? On va mettre soit n un entier naturel supérieur ou égal à 0. Et on suppose que, mes élèves, on suppose que UN est comprise entre 0 et E. Le dernier étape, c'est montrant que, mes élèves, montrant que UN plus 1, elle est encore, reste comprise entre 0 et E, à démontrer. Donc, mes élèves, on va utiliser que la suite UN, elle est comprise entre 0 et 1. Et de même, on va utiliser que UN plus 1, elle est égale à F moins 1 de UN. Donc, d'après la deuxième étape, mes élèves, on a quoi? On a supposé que UN est comprise entre 0 et E. Mais UN plus 1, mes élèves, égale à F moins 1 de UN. Donc ici, vous pouvez dire encore que F moins 1 de 0, c'est inférieur ou égal à F moins 1 de UN, inférieur ou égal à F moins 1 de E, mes élèves. Pourquoi? Mes élèves, nous, on sait que F et F moins 1, c'est varie dans le même sens. Or, mes élèves, on a montré que f est une fonction strictement croissante. Donc, f moins 1 est aussi strictement croissante. Donc, ici, car, on va mettre ici car, f moins 1 est croissante.
sur l'intervalle 0 plus l'infini. On répète pourquoi f moins 1 est croissante, car f et f moins 1 varient dans le même sens. De même, mes élèves, on a dit quoi? On a dit que f de 1, mes élèves, égale à 0. Et bien, ça permet de dire quoi? Permet de dire que f moins 1 de 0 égale 1. De même, mes élèves, on a dit que f de e égale e. F de e égale e, c'est-à-dire f moins 1 de e encore égale e. Donc, mes élèves, ici, vous pouvez maintenant, f moins 1 de 0, mes élèves, c'est 1, inférieur ou égal à un plus 1, mes élèves, un plus 1, c'est f moins 1 de un, et de même, f moins 1 de e, c'est e. Or, mes élèves, L1, et un plus 1, elle est supérieure à 1. Or, 1, elle est encore supérieure ou égale à 0. Donc, maintenant, finalement, mes élèves, vous pouvez dire que 0 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à e. Et on a montré donc que un plus 1, elle est comprise entre 0 et e. Donc, maintenant, notre conclusion, mes élèves, c'est que on a montré par récurrence que pour tout n appartient à un grand n, mes élèves, on a montré que la suite un est bornée. Elle est comprise entre 0 et e, exponentielle 1. Et ça, c'est la question combien, mes élèves? C'est la question plutôt A. Maintenant, mes élèves, la question B. Montrer que un est décroissante. Maintenant, ici, mes élèves, c'est petit b, c'est variation. Petit b, c'est variation de la suite un. On va montrer que la suite un est une suite décroissante. Donc, ici, mes élèves, c'est variation de la suite un. Pour cela, mes élèves, on va calculer quoi, nous? On va calculer un plus 1 moins un, puis on va déterminer son signe. Donc, un plus 1, mes élèves, donc c'est égal à combien? Égal à f moins 1 de un moins un. Mes élèves, or, d'après la représentation graphique, sur l'intervalle 0e, sur l'intervalle 0e, la courbe de f-1, elle est située au-dessus de la droite delta d'équation y égale x. Donc ici, mes élèves, on va mettre sur l'intervalle 0e. Vous pouvez remarquer que la courbe de f-1 est située au-dessus de la droite D d'équation y égale x. Donc, ça, c'est permet de dire quoi, mes élèves? Ça, c'est permet de dire que un f moins 1 de x moins x, elle est supérieure ou égale à 0 pour x appartient à l'intervalle 0e. Pour x appartient à l'intervalle 0e. Or, mes élèves, or, on a quoi? Or, ici, on a montré que la suite en, elle est comprise entre 0 et e. C'est-à-dire, tous les termes de la suite sont situés dans l'intervalle 0e. Donc, on peut appliquer cette propriété. f moins 1 de x moins x, elle est positive sur l'intervalle 0,1. Ça, c'est permet de dire encore f moins 1 de un moins en, elle est comment? Moins en, elle est supérieure ou égale à 0. Et ça, c'est permet de dire quoi, mes élèves? Que la quantité un plus 1 moins un, elle est positive. Donc, f, donc la suite un, mes élèves, est croissante. La suite un est croissante. Donc c'est la suite un est croissante, mes élèves, est croissante sur un. Donc maintenant, ça c'est les variations de la suite un, mes élèves. Maintenant, puis tu sais, c'est déduire que la suite un est convergente et déterminer sa limite L.
Donc, la question que tu sais, mes élèves, c'est convergence, convergence, convergence de la suite UN. Donc, mes élèves, vous avez un théorème. Donc, ici, mes élèves, on a quoi? On a montré que UN est comment? Est croissante. Est croissante. De même, on a montré que la suite EN, elle est bornée, donc elle est majorée par E. EN est majorée par exponentielle 1, c'est-à-dire par E. Ces deux informations, mes élèves, ça permet de dire quoi? Permet de dire que EN est convergente. EN est convergente vers un réel L appartient à l'intervalle 0E. Maintenant, mes élèves, c'est calculons L. Maintenant, on va calculer cette limite. C'est calculons L. Calculons L. De même ici, on a un théorème ici. Donc, on a trois choses, mes élèves. On a montré que UN est convergente. UN est convergente, mes élèves. On a montré que UN est convergente vers un réel L, vers L. De même, mes élèves, on a que UN plus 1 égale à F moins 1 de UN1. Donc, de même ici, la fonction F moins 1, elle est continue, car F est continue, F moins 1 est continue. Elle est continue sur quoi, mes élèves? Sur l'intervalle 0E. Et ça permet de dire quoi, mes élèves? Permet de dire que f de L égale LA. Permet de dire que f moins 1 de L égale L. F moins 1 de L égale L. Donc, c'est encore, vous pouvez dire que f de L égale L. Donc, c'est-à-dire f de L moins L égale à 0. Yani tout simplement, L est solution de quoi? L est solution de l'équation f de x moins x égale à 0. Or, mes élèves, on a montré que cette équation admet une unique solution. Donc, f de x moins y égale à 0. On a dit que c'est f de x moins x égale à 0. On a montré que x égale e. Et donc, ça permet de dire L, c'est exponentielle 1, c'est-à-dire e. Et donc, la conclusion générale, mes élèves, c'est que limite de la suite EN en plus l'infini, c'est égal E, c'est-à-dire c'est une suite convergente vers E. Et bonne chance.